Mes chers élèves, bonjour. Maintenant, on a un cours de dessin avec la technique de pastel sec et fragile sur papier canson. Comme vous voyez, d'abord, nous devons tracer d'abord un vase. Comme vous savez, le vase doit être symétrique. La partie gauche et la partie à droite doivent être bien symétriques. Ça veut dire qu'il faut respecter la symétrie. On va mettre la table, ça veut dire un vase sur une table. Ce vase-là doit être bien symétrique et bien en ordre. Surtout, il faut respecter les deux côtés du vase. On va dessiner maintenant les fleurs. Les fleurs qui sont proches doivent être assez grandes. Par contre, qui sont loin doivent être assez petites. Ça veut dire qu'il faut respecter les dimensions de chaque fleur. Ça, c'est ce qu'on appelle la perspective. Ok? Alors, on va travailler avec le crayon. On va tracer avec le crayon noir ou bien le crayon de plomb. Mais il ne faut pas appuyer fort. Parce que si vous commettez des erreurs, vous pouvez gommer facilement. Ok? Alors, lorsque vous dessinez les fleurs, il ne faut pas entrer dans les détails. Il ne faut pas préciser bien les détails des fleurs. Il faut juste faire les contours. D'accord? C'est bon? Il faut remplir bien le vase avec le bouquet de fleurs. Il y a beaucoup de types de fleurs, comme vous voyez. Alors, lorsque vous dessinez, vous pouvez ajouter les feuilles et les tiges, d'accord, avec des différentes dimensions. Alors, lorsque vous dessinez, il ne faut pas craindre, ne craignez pas le tracé, le dessiner avec le crayon. Il faut être curieux. Maintenant, on passe au coloriage. On va mettre des pastels, même un petit morceau de pastel, et l'étaler sur la feuille avec notre doigt. Il faut bien étaler le pastel. D'abord, moi j'ai choisi ici le bleu pour faire la différence entre les couleurs des fleurs et la couleur du fond. Alors le fond doit être différent de la couleur des fleurs ou bien de la table. Alors on va étaler maintenant et répandre le pastel, les couleurs avec notre doigt ou bien avec une brosse, comme vous voyez. Cette brosse doit être il faut tenir bien le bout de la tête des deux brosses pour qu'on puisse bien étaler la couleur. C'est bon, comme vous voyez. D'accord. Il faut bien étaler, soit avec le pinceau, ou bien avec une brosse, ou bien avec un morceau de papier hygiénique, ou bien même avec une éponge, ou bien avec notre doigt. D'accord. Ok, maintenant on va faire les feuilles. Le vert. Bon. Après on va l'étaler avec notre doigt. Alors concernant le vert, il ne faut pas faire juste un seul vert. Vous devez varier les verts. Ça veut dire qu'il y a des verts foncés et des verts clairs. Ok. Maintenant, on va commencer par le vert clair. Après, on va ajouter les verts foncés. Comme vous voyez ici, on va ajouter le vert foncé. Il doit être à côté, bien parallèle avec l'autre couleur, la couleur verte claire. C'est bon. Après, on va le répandre
avec notre doigt. Maintenant, on passe à colorier la table. Comme vous voyez, on va utiliser le marron parce que c'est différent. C'est différent de toutes les couleurs qu'on a utilisées avant et qu'on va utiliser après. On va mettre pastel marron, on va l'étaler avec un morceau de chiffon et avec notre doigt. D'accord, toujours créer la différence. Bon. Voilà, avec notre doigt. On va étaler bien la peinture, désolé, je veux dire la couleur du pastel. On va bien l'étaler sur la feuille. N'oubliez pas d'emprunt, parce qu'alors on va colorier la table avec le marron et le vase avec du jaune. Voilà, avec du jaune. Le bas, on va utiliser l'orange, le bas du vase avec l'orange pour créer la différence, pour distinguer entre les couleurs qui sont sur notre petit tableau. Voilà, comme d'habitude, on étale avec notre doigt. C'est bon. C'est bon, très bien. Étalez bien avec notre doigt. D'accord. On peut maintenant ajouter l'orange en bas. Parce que normalement, l'eau doit être assez clair. Parce que là-bas, en haut, s'il a tombé, et le reflet des rayons. Les graines qui se reflètent sur le vase. Mais le bas doit être assez sombre, assez différent. D'accord. Voilà, c'est bon. Alors, un conseil, lorsque vous dessinez tout le dessin, il faut ajouter, il faut retracer avec le noir, ou bien avec un crayon, bien feutre. Moi, je préfère le crayon. Vous pouvez faire le contour tous les objets qui sont sur notre tableau avec le noir. Ça va être beau. Voilà,